Une visite un peu différente pour terminer ce journal, celle des égouts de Bruxelles. Construits à partir de 1867, un tiers du réseau des égouts bruxellois pose aujourd'hui problème. Si l'on veut éviter la catastrophe, il faut le plus rapidement possible procéder à un état des lieux complet et il faut lancer des programmes de rénovation pour les endroits les plus menacés. Hubert Mestré. La qualité des égouts dépend souvent de la qualité du sous-sol. Ici à Bruxelles, c'est du sable, une fissure dans la paroi et c'est la catastrophe. Si une brique se détache, ce n'est pas catastrophique, mais ce qu'il y a après, c'est que les autres suivent et puis vous avez des mètres cubes de terrain qui s'en vont et donc des risques d'effondrement. Parce que c'est du sable? Parce que c'est du sable, en effet. Et ce sera la priorité de réparation? Ce seront bien sûr les priorités, les endroits les plus structurellement touchés. De plus, l'atmosphère des égouts est particulièrement corrosive. Vous voyez les anciens échelons en acier qui sont complètement rouillés, complètement corrodés. Certains gaz s'échappent dans les égouts car les matières fécales tout simplement provoquent des gaz. Il faut évidemment en tenir compte. C'est pour ça que nous portons toujours des détecteurs de gaz qui détectent plusieurs gaz, le CO, l'H2SO4, etc. Sur les 1500 km d'égouts bruxellois, on estime qu'un tiers, 500 km, pose problème. Vivaquois, l'intercommunal chargé de l'entretien, rénove 35 km par an. À ce rythme, il faudrait des dizaines d'années pour régler le problème. On a accordé peut-être des priorités ailleurs et il était important pour se prémunir des incidents d'avoir une technique beaucoup plus proactive plutôt qu'une technique curative, raison pour laquelle il est important de définir un programme de travaux basé sur une connaissance réelle de l'état des réseaux. Le gouvernement bruxellois va donc lancer la première étude sérieuse du réseau d'égouts afin d'établir un programme de rénovation beaucoup plus rapide. Une rénovation qui pourrait coûter plus d'1 milliard d'euros.